I feel so high all of the time. Don't you know why? Bonjour à toutes et tous. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous partager Euh, une expérience qui peut paraître incroyable, mais qui pourtant est tout à fait réelle. Pourquoi je partage cette expérience? Parce que en ce moment, il y a le procès de Mazan et j'ai choisi de rester assez éloignée de ce qui se passait. Et puis, il y a quelques jours, j'ai téléchargé un documentaire qui racontait plus en détail ce qui se passait dans ce procès et ce qui était arrivé à cette femme. Et ça a réveillé plein de choses chez moi et je me suis dit qu'il était temps de partager ce qui peut se passer au sein de couples. Ah, c'était il y a 23 ans à peu près, donc la moitié de mon âge. Euh, J'étais avec un homme que j'aimais, euh, dont j'étais follement, passionnément amoureuse. Et je croyais en être amoureuse, ce qui revient à peu près au même. J'étais en fait dans une relation d'emprise, une relation toxique. Mais ça, il m'a fallu bien du temps pour le comprendre. J'aimais cet homme parce que je le trouvais beau, je le trouvais drôle, je le trouvais brillant. Il était très intelligent. Et au début de notre histoire, on a eu vraiment un très belle histoire, un très beau début d'histoire. On s'amusait beaucoup, on s'aimait comme des enfants. Et puis un jour, sans que je ne comprenne vraiment pourquoi, son comportement a changé. Et, euh, et je me suis dit que si son comportement changeait, c'était sans doute que j'avais fait quelque chose, moi, qui avait généré ce comportement, ce changement de comportement. Et, euh, et quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il m'a dit, ah, tu cherches. Et j'ai dit, oui, je cherche. Et il dit, t'as pas encore trouvé? Et j'ai dit, non. Et il dit, bah, cherche encore. Et là, ça a été le début d'une relation vraiment toxique et qui s'est présentée à moi. J'étais complètement sous emprise. Moi, j'étais subjuguée par cet homme. Et, euh, et je crois aussi que le fait qu'il s'intéresse à moi à l'époque et avec mon histoire, mes traumas, euh, je crois que ça générait chez moi une forme d'estime au début, de me dire, waouh, cet homme qui est brillant, drôle, beau, intelligent, il s'intéresse à moi. Et j'avais évidemment envie que ça perdure. Et je vous passe les détails de tout qui a pu se passer dans cette toxicité. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est un moment particulier. Dans notre sexualité, ça se passait très bien. Je crois que c'était une des raisons d'ailleurs pour laquelle je restais avec lui, parce que aussi dans notre sexualité, je crois que j'étais très épanouie. On avait goût d'essayer certaines choses, d'être libre dans notre sexualité. Et, euh, et donc, oui, une sexualité très épanouie. Mais un matin, à l'époque, j'avais 22, 23 ans. Euh, C'était aussi l'époque où on essayait des drogues ensemble. Moi, je buvais pas d'alcool, j'en bois toujours pas d'ailleurs. Euh, et donc, je connaissais un certain nombre de drogues, dont le GHB, qu'on appelle la drogue du viol. Donc, je connaissais parfaitement euh, ce qu'elle peut générer en fait chez moi. Euh, et je sais que cette nuit-là, on n'avait pas pris de drogue. J'avais fumé des pétards, sans doute, mais pas plus que ça. Et comme à l'époque, je fumais quotidiennement, pour moi, c'était un non-événement. Et un matin, au réveil, je vais aux toilettes. Et pardonnez pour les détails crus, mais en allant aux toilettes, euh, je sens très clairement que, il sort du sperme de mon anus. Et je me dis, mais attends, mais hier soir, on n'a rien fait, on n'a pas fait l'amour. Non, pourtant, il est clair que
On sait physiquement, une femme sait physiquement ce qui se passe après ce genre de pratique. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui est complètement incompréhensible pour moi. Donc je vais voir cet homme et je vais le voir et je lui dis, mais est-ce que cette nuit, tu aurais pu pratiquer des choses pendant que je dormais? Et en lui posant la question, je me rends compte de l'absurdité de la question. Je me dis, mais c'est techniquement pas possible en fait. C'est techniquement pas possible. Et là, je vois son visage qui s'illumine, les yeux brillants, l'air excité, qui me dit, pourquoi tu as senti quelque chose? Et je lui dis, bah, oui, j'ai senti comme un lendemain de sodomie en fait. Et il me dit, ah ouais, il dit, ah, t'as senti quand même. Il dit, ce matin, tu sens, il dit, parce que j'ai galéré, hein. Ça a été hyper difficile de ne pas te réveiller, de me caler à ta respiration pour être sûr que tu ne te réveillerais pas. Et là, je suis restée sous le choc, en fait, de me dire, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et il me dit, ah, il dit, ah non, il dit, attends, ça n'a pas été facile. Il dit, ah, parce que je voyais que des fois, tu réagissais un peu, donc il fallait que je m'arrête et que je reprenne le rythme tout doucement. De façon à ce que tu ne te réveilles pas. Et je, et je suis là à me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et il me dit, bah, il dit, pour voir si c'est possible. Je voulais juste voir si c'était possible. Et j'ai dit, mais je comprends pas. Je dis, mais c'est une pratique qu'on pratique ensemble, avec laquelle je me sens à l'aise. Je dis, pourquoi le faire pendant que je ne suis pas là, pendant que je suis absente, en fait? Et il dit, mais parce que c'était ça qui était rigolo. Et j'ai dit, mais moi, je trouve ça pas du tout rigolo. Il dit, bah, tu t'en fous, toi, tu dormais. Et je dis: «Mais c'est comme un viol, en fait». Et il me dit: «Oh bah, tout de suite les grands mots». Il dit: «C'est pas un viol». Il dit: «Ça va, on est ensemble, c'est une pratique qu'on fait régulièrement, il y a rien de grave». Et moi, quand j'étais sous l'emprise de cet homme, je me laisse embarquer par son discours et je me dis: «Ah bon, bah, OK, ça doit pas vraiment être grave alors?» Et je dis: «Bah, juste, je voudrais que tu recommences pas». Je dis: parce que je préfère quand on fait ça à 2 en fait, je préfère être présente». Et je lui demande, mais le plus calmement du monde, de lui dire: «S'il te plaît, recommence pas, ça me plaît pas trop comme idée» et c'est tout. Et il a recommencé, plusieurs mois après et je m'en suis rendu compte exactement de la même façon, en allant aux toilettes le matin et là, je me suis mise en colère quand même, en disant: «Non, je t'avais dit que j'avais dit non. Je t'avais dit que j'avais dit non, je veux pas ça» et je suis restée, et puis après on s'est séparés, voilà, j'ai essayé de me réparer de cette histoire. J'ai réussi à me réparer de cette histoire avec, le temps et les accompagnements aussi que j'ai pu m'offrir. Euh, mais en même temps, à chaque fois que j'ai partagé cette histoire, et notamment à mon mari, même encore aujourd'hui, après 18 ans de vie commune, il me dit, mais c'est juste incroyable. Et même moi qui l'ai vécu, je me dis, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que je ne peux pas regarder cet épisode de ma vie comme un viol, parce que je n'y étais pas en fait. Il n'y a eu aucune violence. Au contraire même, au contraire, il y a eu tellement de douceur pour que ça puisse être pratiqué sans que je ne me réveille. Et, euh, et quand j'ai entendu cette histoire du procès de Mazan et ce qui s'était passé pour cette femme qui était, elle, sous l'emprise de médicaments, je me suis dit qu'il était temps, peut-être, après tout ce temps qui était passé, de le dire. De le dire et de le partager, parce qu'il m'est arrivé de partager cette histoire au cours de ces 23 dernières années à certaines amies, notamment IE, S. Et, euh, et dans mon entourage proche, suffisamment proche pour que je puisse raconter cette histoire, j'ai deux de mes amies à qui il est arrivé exactement la même chose, où elles ont été sodomisées, c'était exactement la même histoire, pendant leur sommeil, sans qu'elles ne s'en rendent compte, et elles s'en sont rendues compte le lendemain matin au réveil. Et j'ai envie de le poser, et j'ai envie de le poser parce que je pense que c'est important de pouvoir libérer la parole, y compris dans les endroits où ça paraît tellement incongru, improbable, que, qu'il y a presque quelque chose où on n'ose pas le dire parce que c'est trop incroyable. Ça l'est trop. Et
Voilà, donc pardon si je heurte les âmes sensibles. Je jure que cette histoire est authentiquement vraie, malheureusement. Je n'ai évidemment jamais déposé plainte, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Jamais, jamais. Parce que comment est-ce que... Et puis, d'abord, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, et quand bien même si ça m'avait traversé l'esprit, comment se pointer dans un commissariat et de raconter qu'en fait on a été violé, mais que ça a été fait dans la douceur par son compagnon et qu'on n'en a aucun souvenir, aucun, ni aucune séquelle d'ailleurs, ni aucune séquelle, parce que j'avais aucune lésion, pardon, j'avais aucune trace physique de ce que j'avais vécu, et, euh, et que pour autant ça existe, ça arrive. La première fois qu'une de mes amies m'a dit il m'est arrivé exactement la même chose, il y a une part de moi qui a presque été soulagée de me dire mon Dieu, alors c'est pas moi qui suis folle, ça arrive vraiment. Et une autre part de moi qui me disait mais sérieusement, ça arrive vraiment en fait, ça arrive même à d'autres, ça arrive même à d'autres. Et je sais pas en quoi ça peut faire écho chez certains ou certaines d'entre vous, mais je crois que j'ai envie de lever cette voix et ce voile aussi sur ce qui peut arriver parfois dans une intimité, dans un espace de confiance avec un homme qu'on aime. Et voilà, je crois que ça fait partie d'une forme de mission, quelque part, d'oser, d'oser vous raconter ça de la façon la plus simple possible, euh, et, euh, et de me dire avec le recul, j'en ai parlé tout à l'heure à quelqu'un qui me disait, mais peut-être qu'il l'a fait à d'autres, et je crois que ça m'avait jamais traversé l'esprit non plus de me dire, oh, mon Dieu, bon, peut-être qu'il l'a fait à d'autres, peut-être que d'autres ont subi ça, et peut-être qu'elle, elle se taise aussi, et peut-être qu'elle ressente cette honte de ne pas avoir eu de conscience à ce moment-là de ce qu'elles avaient pu vivre, et qui pourtant est un viol, parce que c'est ça, c'est un viol en fait. C'est un viol. Il n'y a pas eu de consentement, il n'y a même pas eu de conscience, il n'y a rien eu d'autre que cette trace physique en allant aux toilettes le matin. Et en fait, mais je crois que c'est hyper violent malgré tout, même si ça s'est fait dans une forme de douceur et de délicatesse. Euh, et je sens à quel point, même encore aujourd'hui, dans mes cellules, je n'arrive pas vraiment à me dire que c'était un viol parce que je n'en ai aucun souvenir, aucun. Et, euh, et je crois qu'il est temps de porter notre parole haut et fort. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous ferez de ça. Ça me demande, moi, un gros effort et de faire cette vidéo et de me dire que je vais la partager au monde. Et parce qu'il y a la honte aussi qui s'empare de moi. Et en même temps, comme il est très bien dit dans cette histoire de Mazan, la honte doit changer de camp. Et voilà, je crois que c'est pour ça que je fais ça. Parce que la honte doit changer de camp. Voilà. Eh ben, faisons bon usage. Hey, you, I feel so high.